Donc, si votre choix, c'est d'aller vous entraîner dans un gym, alors à ce moment-là, allez vous inscrire maintenant. Donc, vous terminez cette vidéo et vous allez vous inscrire dans un gym, le premier gym que vous voyez. Dans cette capsule, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Liliane Franqueur. Mais avant de vous dire cette question, dites-vous bien que même si je parlerai de conditionnement physique, eh bien, dites-vous que le principe dont je vais vous parler pendant cette vidéo, ce principe s'applique dans chacune des facettes de votre vie, que ce soit au niveau de votre famille, votre vie de couple, votre carrière, peu importe, ça s'applique dans chacune des facettes de votre vie. Mais aujourd'hui, cette question s'applique au gym. Liliane Franqueur m'a demandé comment faire pour avoir de la motivation à s'entraîner? Comment faire pour garder la motivation pour aller au gym? Et puis, peu importe quelle activité que vous pratiquez. Eh bien, dites-vous bien que la motivation, ça arrive petit à petit. Donc, la motivation, ce n'est pas quelque chose qui arrive haut puis qui reste toujours haut. Non, c'est quelque chose qui commence bas et puis qui doit augmenter. Parfois, on se fait prendre un peu dans un piège. Le piège qui fait en sorte qu'on tombe en amour avec l'activité qu'on pratique et puis pendant les 4-5 premiers jours, on est excité, on a beaucoup d'enthousiasme. Et quelques jours après, c'est comme si cet enthousiasme-là diminue. C'est pas que votre motivation a diminué, c'est que ça ici, ça ne représentait pas votre motivation. C'est comme une balloune qui s'est dégonflée par la suite. Vous voyez ça un peu comme le coup de foudre. Donc, le coup de foudre est très élevé, donc l'enthousiasme est très, très haut, et puis ça redescend à un niveau normal, disons, pour commencer. Et par la suite, vous pourrez faire grandir cette motivation, vous pourrez la nourrir, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, la première chose ici à retenir, la première chose que vous devez faire, c'est d'avoir une raison. Pourquoi vous allez vous entraîner? Pourquoi vous allez faire cette activité physique, que ce soit un cours de danse, que ce soit la course à pied, que ce soit d'aller au gym? Donc, le pourquoi. Le pourquoi est super important. La raison, c'est peut-être, comme exemple, pour votre apparence physique, ça peut être aussi pour prendre du poids ou perdre du poids, ou encore pour une question de santé globale, pour votre cœur, ou peu importe, c'est d'avoir une raison. Donc, avoir des objectifs aussi qui vous donnent des images. Donc, vous voyez des images dans votre tête lorsque vous pensez à votre objectif, même des images que vous pouvez afficher au mur sous forme de poster ou sous forme de mots, quelque chose qui vous parle fort. Vous savez, dans la vie, il y a des excuses et puis il y a des raisons. Et puis, si vous n'avez pas de raison, la première excuse vous fera abandonner. Par contre, si vous avez des raisons pour le faire, eh bien, peu importe l'excuse qui va arriver, vous allez continuer. Vous allez continuer à pratiquer votre sport. Et puis, la raison ici, elle est importante dans le sens que le jour où vous aurez peut-être le goût d'abandonner, eh bien, ce jour-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Et puis ça va vous garder sur la bonne voie, ça va vous garder sur votre piste pour continuer votre entraînement. Deuxièmement, le deuxième point, c'est de prendre la décision. Donc, prendre une décision une fois pour toutes, pas de redécider chaque jour. Est-ce que je vais m'entraîner? Est-ce que je vais faire mon activité physique? Ah, est-ce que je saute un soir? Il me semble que je suis fatigué. Il me semble que ce matin, je resterai au lit. Non, c'est de prendre une décision une fois pour toutes. Je me rappellerai toujours lorsque ma conjointe Maureen m'a dit un matin à 5h15, on était au gym, et puis elle m'a dit, je suis tellement heureuse d'avoir pris cette décision-là de s'entraîner et de prendre cette décision une fois pour toutes, une décision qu'on avait prise des mois auparavant. Mais chaque matin, on ne se pose pas la question, est-ce qu'on va s'entraîner? Donc, chaque matin, on sait qu'on va s'entraîner parce que cette décision, on l'a prise une fois et on l'a prise il y a longtemps et cette décision-là, on la tient. Donc, si votre choix, c'est d'aller vous entraîner dans un gym, alors à ce moment-là, allez vous inscrire maintenant. Donc, vous terminez cette vidéo et vous allez vous inscrire dans un gym, le premier gym que vous voyez. Aussi, encore, c'est de faire, disons, de la course à pied, que vous avez besoin de nouveaux espadrilles, de nouveaux vêtements pour faire votre course à pied. Eh bien, à ce moment-là, allez maintenant acheter ce dont vous avez besoin. Ça vous aidera à garder votre décision vraie. Ça vous permettra aussi de prendre cette bonne décision. Maintenant, le troisième point, c'est le choix. Donc, le choix d'activité, le choix des vêtements que vous allez porter, le choix de l'endroit où vous allez vous entraîner ou l'endroit où vous irez pratiquer votre sport. Et le choix aussi des gens avec qui vous le ferez. Si vous décidez de le faire avec d'autres gens, donc avoir de bons partenaires, des gens qui seront là, de bons partenaires qui seront là, qui seront présents, et puis des gens qui seront motivés aussi. Et puis, si vous décidez de travailler avec un entraîneur privé, comme exemple, bien, faites en sorte que cet entraîneur soit quelqu'un qui s'entraîne. Iriez-vous, comme exemple, acheter votre prochaine maison d'un architecte dont sa maison s'est écroulée la semaine dernière à cause d'un coup de vent? Ben non, c'est incroyable. Vous irez voir un architecte qui a bâti des belles maisons qui sont solides. C'est la même chose pour un médecin. Allez-vous voir un médecin pour des conseils de santé lorsque lui a l'air malade? Ben non. Donc, allez voir un entraîneur qui, lui, a l'air en santé, quelqu'un qui s'entraîne. Et puis, quelqu'un qui reflète ce qu'il explique, ce qu'il vous véhicule, ce qu'il vous communique comme information. Donc, le choix aussi, c'est le choix de l'activité que vous ferez, le choix du sport, le choix des gens, le choix de l'endroit. Et pourquoi
faire notre choix après la décision. Parfois, les gens choisissent une activité et prennent leur décision ensuite. Dites-vous bien que parfois, on fait de mauvais choix. Et si vous faites un mauvais choix, eh bien ça va faire en sorte que vous serez pris avec votre mauvaise décision. Donc, prenez votre décision de faire une activité physique, de faire quelque chose pour votre santé et ensuite, vous faites votre choix. Et si vous faites un mauvais choix, bien, vous pouvez changer d'activité, vous pouvez changer de gens avec qui vous allez pratiquer et de gens avec qui vous ferez votre activité physique. Donc, vous prenez votre décision et ensuite, vous faites votre choix. Donc, en terminant, dites-vous que pour commencer, 3 à 4 fois par semaine, faire votre activité, ça peut être suffisant, 60 à 90 minutes maximum. Donc ça va vous permettre de bâtir, de faire une bonne base et faire en sorte que vous allez développer l'habitude. D'ici 3 semaines, votre habitude sera de mieux en mieux ancrée. Et puis, dans 90 jours, vous ferez votre activité, ce sera normal, ce sera intégré dans votre vie. Vous savez, ça, c'est une question de neurones, de connexion entre les neurones. C'est une question d'habitude, c'est psychologique, que je vous expliquerai ça une autre fois. J'en parle de toute façon dans les formations que je fais. Et dites-vous bien que votre tête aura envie d'abandonner 10 000 fois, 100 000 fois avant que votre corps abandonne. Votre corps est beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant que vous ne le croyez. Donc, votre tête aura envie d'abandonner, eh bien, persistez. Persistez, et puis ça, vous aurez le goût d'abandonner dans les 3 premières semaines. Peut-être même dans les 3 premiers mois, à l'occasion, ça pourrait arriver. Mais le but, c'est de faire ces 3 premiers mois. Et après 3 mois, il n'y aura plus rien qui pourra vous empêcher d'aller vous entraîner. Plus rien ne pourra vous arrêter. Cette vidéo, vous l'avez aimée ou encore elle vous a aidé, merci de me laisser un thumbs up. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous maintenant à ma chaîne. Ciao!